Monsieur, mesdames, bonjour et merci de rester fidèles sur la télévision Niger 24 pour suivre cette édition de mi-journée. Cela dit, après 112 heures de grève, l'heure est au bilan pour Cause Niger et le SINASEB. Outre la satisfaction de cette grève, les acteurs ont fait le point des négociations avec le gouvernement. Le reportage est signé Abdussalam Issouf. La convergence pour une action unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, Cause Niger, qui était en grève de 72 heures les 7, 8, 9 décembre dernier. Une grève pour réclamer les différents points de leurs revendications, confirme le secrétaire général adjoint du Cause Niger. Les enseignants ont fait des mois d'arrêt de salaire, 2, 3 à 4 mois d'arrêt de salaire. Ils ne sont pas encore non plus payés à terme échu. Nous avons un problème de matricule qui a duré 2 à 3 ans. Et un certain nombre, nous avons besoin aussi d'une grille spéciale que nous avons réclamée pour les enseignants et des bonnières et bien d'autres préoccupations. Suite à ces préoccupations-là, nous avons eu, avant d'aller en grève, nous avons eu à entreprendre beaucoup de négociations. On a passé par toutes les issues qui peuvent nous éviter d'aller en grève. Quelques heures seulement de leur mouvement d'humeur, Cause Niger a eu une première rencontre avec les autorités compétentes afin de venir à bout de cette situation. La semaine passée, nous avons eu à échanger encore avec une délégation très élargie et assez corsée du gouvernement. Nous avons eu à échanger effectivement avec cette délégation du gouvernement avec laquelle nous avons eu à discuter par rapport à un certain nombre de points et nous avons eu à trouver, nous ont proposé ou du moins un certain nombre de solutions par rapport à ces points-là, tels que le recrutement, tels que les arrêts de salaire, tels que les paiements à terme échu, tels que la grille spéciale, tels que la révision de l'arrêté sur les modalités de recrutement des agents à la fonction publique, etc. et d'autres, et la suite à donner aux différentes négociations. Il faut noter que Cause Niger et le gouvernement se sont donné un second rendez-vous pour demain mardi. Nous allons parler dans cette édition des faux diplômes nigériens qui ont été découverts au Bénin. Cette fraude a suscité la réaction de Mamawada, SG de Transparency International. Suivons le reportage de Hassoumi Grouza. L'affaire des faux diplômes qui a coulé beaucoup d'encre et de salive a fait surface au Bénin voisin. Les autorités béninoises ont démasqué les fonctionnaires en fraude. Un an après la conférence nationale au Bénin, pendant la transition démocratique, le contrôle des diplômes était une grande préoccupation. Quelques années après, l'entreprise a démarré, et ce qui fait que régulièrement au Bénin, on découvre des faux diplômes ou délivrés au Bénin ou délivrés surtout dans les pays voisins. C'est ainsi que déjà, avant ça, là, déjà en 2013, dans le même pays, on a détecté 182 faux bacs et une dizaine de faux diplômes de BEPC délivrés au Niger dans les années 2010 et 2011. Aujourd'hui encore, c'est 69 faux diplômes de bac détectés au Bénin et délivrés au Niger, évidemment viennent assombrir la situation ou l'image du Niger. 78 détenteurs fonctionnaires béninois ont un faux diplôme. Plus grave, 63 d'entre eux ont détenu ces faux diplômes, surtout le bac au Niger. Je pense que la question des faux diplômes au Niger, elle doit préoccuper sérieusement les autorités d'abord, ensuite tous les citoyens nigériens. C'est un problème que nous avons soulevé déjà parce que nous avons mené une campagne nationale contre les faux diplômes. Nous avons été dans toutes les régions du Niger pour amener le message aux citoyens qu'il existe des faux diplômes au Niger, que les faux diplômes sont utilisés au Niger et déjà beaucoup d'agents publics, n'est-ce pas, sont détenteurs de faux diplômes. Et je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait au niveau du ministère de l'Éducation nationale, mais qui est resté inachevé. C'est l'occasion pour nous, n'est-ce pas, de féliciter l'actuel drain de Zender qui était à Maradi et qui avait déclenché avec beaucoup plus d'efficacité l'opération de détection des faux diplômes. Et aujourd'hui, il me semble que la question est encore tombée dans la léthargie. Vu la gravité, le tort causé au Niger dans cette affaire de faux diplômes qui a traversé nos frontières, il appartient à la Halsia de se saisir de l'affaire afin que les responsabilités soient situées.
Sur un tout autre plan, à présent, après le Bénin, le Nigeria et le Burkina Faso, c'est le tour du Niger à travers le LASDEL d'accueillir la 4e assise du programme MIC d'Evry. Les travaux dureront 5 jours. Aboubakar Alou et Abdoulaye Moussa. Migration, mobilité et développement en Afrique. C'est sur cette thématique que se tient le 4e atelier du programme MIC d'Evry, qui est un projet qui vise à réfléchir sur la problématique de la migration, notamment en Afrique de l'Ouest. L'objectif de cet atelier pour nous est donc d'une part de renouveler nos connaissances en tant que chercheurs, mais aussi de travailler de manière beaucoup plus approfondie avec donc, les acteurs du monde du développement qui interviennent justement sur les questions de mobilité, de travailler davantage encore avec les médias, pour faciliter donc le transfert de connaissances scientifiques en direction de la population, en direction donc de ceux qui en ont le plus besoin. C'est très important pour nous qu'on puisse parler un peu de cette thématique et au-delà de tout ce que nous recevons de négatif autour de la migration, pour qu'en Afrique de l'Ouest, on puisse enfin se mobiliser autour des questions de mobilité qui peuvent au développement de la région. Vu son importance, la présente rencontre s'inscrit dans la droite ligne du LASDEL. L'intérêt pour nous de ce programme renvoie à 3 raisons principales. La première, c'est que cet atelier permet de poursuivre les réflexions entamées par les chercheurs de notre laboratoire sur le thème des migrations il y a déjà quelques décennies. La deuxième raison, c'est que l'atelier vient booster également un processus de structuration du pôle de recherche mobilité, migration, frontières qui est en bonne place dans notre programme scientifique. Enfin, la troisième raison, c'est que cet atelier inscrit le LASDEL dans une dynamique globale de migration, de réflexion sur les migrations. Initié par le LASDEL et ses partenaires, ce 4e atelier du programme MIC d'Evry, qui durera 5 jours, a regroupé des participants venus de 16 pays d'Afrique et d'Europe. Une semaine après avoir reconnu contre toute atteinte sa défaite électorale face au candidat de l'opposition, le président gambien Yaya Jammeh a de nouveau créé la surprise en rejetant les résultats du scrutin et réclamant un nouveau vote. Le décryptage avec Hamza Moukaila. Dans une déclaration télévisée vendredi soir, M. Yaya Jammeh a effectué une brutale volte-face en annonçant une semaine après avoir accepté les résultats donnant la victoire à l'opposant Adama Barrow au scrutin du 1er décembre qu'il les rejetait, exigeant un nouveau vote. Ce revirement a suscité une vague de condamnation de la communauté internationale qui l'a pressé de reconnaître sa défaite et de céder le pouvoir au président élu. Cette déclaration télévisée était un prélude au recours que l'APRC, Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, parti au pouvoir, est en train de préparer devant la Cour suprême contre une décision frauduleuse de la Commission électorale indépendante, selon un communiqué du parti. Le parti cite la Constitution selon laquelle seule la Cour suprême peut trancher les litiges sur les résultats électoraux. Par ailleurs, la Cour suprême n'étant pas au complet, plusieurs juges devront être nommés avant qu'elle puisse statuer. Yaya Jammeh a pointé une erreur de comptabilisation reconnue par la Commission électorale indépendante, ramenant l'écart entre M. Barrow et Jammeh à quelques 19 000 voix seulement, et fait état d'enquête sur l'abstention, révélant selon lui que de nombreux électeurs n'ont pas pu voter ou en ont été dissuadés par des informations erronées. Le président élu Adama Barrow a appelé samedi M. Yaya Jammeh à accepter sa défaite, rejetant sa demande de nouveau scrutin et à inviter ses propres partisans au calme.
Quittons Gambie pour revenir au Niger où la communauté musulmane a célébré dans la nuit du 11 novembre 2016 la fête de Mouloud. Commémorer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le premier ministre Virgile Rafini et des membres du gouvernement et autres personnalités se sont joints à la communauté pour une prière à la grande mosquée, n'est-ce pas, Abari Ousmane? Correspondant au 12e jour du mois lunaire de Rabiul Awwal de l'an musulman, Mauloud dédié à l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est célébré chaque année avec ferveur par la communauté musulmane qui se retrouve dans les mosquées pour des séances de lecture du Coran, d'invocation et zikr en la mémoire du prophète, paix et salut sur lui, à la grande mosquée de Niamey où se sont retrouvées les autorités du Niger avec à leur tête le premier ministre Virgile Rafini, le premier vice-président du Conseil islamique et le secrétaire général de l'association islamique ont pris la parole pour souligner l'importance de cette nuit et dresser le portrait du prophète, paix et salut sur lui. Notre rencontre en cette nuit est très capitale pour tout musulman et pour toute musulmane. Elle nous permettra de faire la biographie de notre bien-aimé prophète dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé à la Ummah de limiter dans ses comportements le peu que nous pouvons le faire pour que nous puissions vivre ensemble dans l'harmonie et surtout s'entraider pendant toute notre existence. Nous rappelons que la date de la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'année 570 du calendrier chrétien. Il était décédé à l'année 632 du même calendrier chrétien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la grande tribu arabe qu'on appelle Quraysh. Il est né à la Mecque après la mort de son père Abdullahi, fils de Abdul Muttalib, et sa mère est Aminatou, fille de Wahb. Après la lecture du Coran, une fatia a été dite pour que Dieu descende sa miséricorde sur notre pays. C'est une grande tradition qui consiste à célébrer la naissance du prophète Mohammed, le grand prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette tradition consiste effectivement à venir célébrer en communion cette venue du prophète, le guide de l'islam, que chaque bon musulman cherche à imiter. Donc il s'agit de venir s'imprégner davantage de sa vie, de son œuvre, durant toute sa vie. Donc c'est qu'il a son comportement en islam, les conseils qu'il a prodigués, les règles qu'il a posées. Mauloud est célébré dans toutes les localités du pays, notamment à Kyoto, au lieu de la Tijaniya, où se retrouvent des musulmans du Niger et de l'étranger pour une célébration dans la foi religieuse. La Maison des Jeunes et de la Culture MJC Diado Sekou a servi de cadre ce dimanche à un prêche organisé par le groupe Nour al-Islam, un prêche qui a vu la participation de plusieurs fidèles musulmans. Le point avec Hamza Moukaila. Dans le cadre de ces activités, le groupe Nour el-Islam a organisé ce dimanche un prêche à l'endroit de la population de Niamey. Ce prêche a regroupé plusieurs personnes venues pour la circonstance écouter la parole d'Allah et de son prophète. L'amour du prophète, paix et salut de Dieu sur lui, l'ensorcellement et la femme vertueuse en islam étaient les thèmes sur lesquels se sont penchés les ulémas au cours de ce grand rassemblement. L'objectif que nous visons à travers ce prêche, c'est d'amener tous les musulmans à aimer leur religion. Donc en faisant des prêches comme ça, c'est comme motiver les gens à aller
pour mieux connaître ce que c'est que leur religion. Le groupe Nour el-Islam, outre les séances de prêche, organise aussi plusieurs activités entrant dans le cadre de la sensibilisation et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le groupe Nour el-Islam, de sa création à aujourd'hui, les activités qu'elle mène sont de plusieurs ordres. Nous avons entre autres des prêches périodiques, des makranta, les appuis aux personnes démunies. Pour mémoire, il n'y a pas longtemps de cela, nous avons amené un appui à la morgue et à l'hôpital national de Niamey, une valeur estimée à plus de 2 millions de nos francs CFA. Il y a aussi des visites dans les prisons. Ce sont entre autres les activités que mène le groupe dans le but d'aider nos frères musulmans qui sont dans le besoin. Il y a quelques jours de cela, un malade a été transféré de Tawa à Niamey. N'ayant pas les moyens, le groupe, au nom de la solidarité qui unit les musulmans, a apporté sa contribution pour la prise en charge du malade jusqu'à son rétablissement. Les organisateurs se disent satisfaits de la participation massive des hommes, femmes et enfants qui ont bien voulu honorer de leur présence malgré leurs multiples occupations. Ces enseignements véhiculés lors de ce prêche doivent se répercuter sur leur comportement de tous les jours afin que changent les mentalités des uns et des autres. Le volet reportage de cette édition s'intéresse à la disponibilité des produits frais dans les marchés de la ville de Niamey. Une de nos équipes a fait le tour de quelques marchés. Voici le reportage de Ramatou Maman. Au Niger, la saison forte se trouve être un moment propice à la culture de contre-saison. En effet, ils sont nombreux les personnes qui s'adonnent à cette activité afin de subvenir à leurs besoins. Un constat dans les différents marchés montre la disponibilité de ces produits issus des cultures de contre-saison, au grand bonheur des consommateurs. Les produits sont abordables, quoi. Tous les produits, les tomates, les choux, tous sont abordables, je peux dire. Comme c'est la période, c'est à 1200. À 1200, ça varie de 1000 francs à 1200. Et avant, c'est à 1500. Oui, tous sont abordables. Nous vendons la tasse de l'oignon à 1000 francs. On nous amène la tomate de Harubanda, dont la tasse à 2000 francs ou 1500. Nous remercions le bon Dieu malgré que le marché est difficile. Malgré cette disponibilité, l'on déplore néanmoins l'importation de ces produits des pays de la sous-région, alors que notre pays dispose des ressources pouvant lui permettre d'atteindre une autosuffisance alimentaire. On nous amène ces produits frais du Nigeria et du Ghana. Les clients viennent acheter et Dieu merci. Il est alors temps que la population du Niger prenne conscience de l'importance de ces pratiques pour parvenir à des changements de mentalité. Du sport dans cette édition, poursuite du championnat national de football Ligue 1. 2 rencontres ont eu lieu pour la deuxième journée. Le premier choc a mis aux prises l'AS-FAN à l'équipe de la garde nationale. Score final 1-0. Suivant le récit du match avec Ibrahim Soumaïla. AS-FAN garde nationale suivi de Sahel AS Douane. Deux affiches qui valaient bien le déplacement du stade municipal samedi après-midi. AS-FAN garde nationale. Les deux équipes ont sorti la grosse artillerie et s'engagent dans des actions pour ouvrir le score, mais sans succès. On s'acheminait sur un 0-0 lorsque la défense de la garde baisse les armes et but des bérets verts. L'entraîneur des bérets rouges en colère contre son défenseur. C'est une déception personnelle et ce même jour m'a répété 3 erreurs et ça m'a coûté cher. Et là vraiment, je ne sais pas quel mot faut-il dire, avec le même joueur qui commettait un dernier défenseur qui se couche en face d'un attaquant
et de son rang international, je me pose la question comment il est arrivé à ce point. Mais c'est dommage, c'est le football. Il faut qu'il y ait toujours un perdant et un gagnant. Ils ont gagné. Mais je suis vraiment déçu. Côté vainqueur, on reconnaît que ça n'a pas été facile. L'adversaire était de taille. C'était pas gagné d'avance. On savait même en conférence de presse, nous l'avons dit. Ça n'allait pas être un match facile. J'ai eu raison, c'est comme ça. Mais nous, l'essentiel, c'était d'avoir le gain du match. Le but a été tardif. C'est bien que l'état d'esprit soit maintenu jusqu'au bout, parce qu'on s'était dit que quel que soit le salon du match, il fallait rester concentré. Le but peut être patient, le but peut venir à n'importe quel moment. Et surtout de ne pas encaisser de but. Moi, je crois que c'est ce qui s'est passé cet après-midi. On savait que c'était un adversaire difficile, que le match allait être très serré. Bon, l'essentiel, c'était d'avoir les 3 points, on les a. Nous allons continuer sur cette dynamique de la victoire, n'est-ce pas, pour aborder les autres matchs. L'autre rencontre a mis aux prises le Sahel à l'AS Douane. Victoire des douaniers sur le score de 3-2. Retrouvons encore Ibrahim Soumaïla. Sahel AS Douane, c'est sur des chapeaux de roue que le match a démarré. Les deux équipes s'en vont dans un combat sans merci. C'est le Sahel qui ouvre la marque le premier, rattrapé ensuite par l'AS Douane, puis dépassé avec 2 autres buts. Les Verts et Or du nouveau marché évitent l'humiliation en réduisant l'écart 3-2. C'est le score final. Pour HD, l'entraîneur du Sahel, son équipe n'a pas pu tenir le rythme du match. Physiquement, on n'a pas pu tenir le rythme du match. D'abord dans les duels, on les perdait. Et puis dans la récupération, on n'était pas présent. On avait des joueurs qui n'étaient pas véritablement prêts physiquement. Je pense que ce match va contribuer à cela parce qu'on a travaillé que 21 jours avant le démarrage du championnat. Bon, j'espère que les 4-5 premières journées vont aider véritablement les joueurs à relever leur niveau physique et aussi leur capacité à jouer. Je pense que si dans ce match aussi l'arbitre est venu leur faciliter la tâche, je pense que le même cas on l'a eu et là le gardien ne touche même pas à l'attaquant, il donne penalty. Bon, c'est son appréciation. Je pense que ça les a aidés à revenir facilement dans le match et coup sur coup on a pris 2 buts. Bon, nous aussi on arrive quand même à 3-1 à réduire les corps. Je pense qu'il faut s'en féliciter. On a vu un très bon match. Devant on manque assez de rythme pour finir les actions. Et on n'est pas resté dans notre élément qui est à garder le ballon et à construire de façon systématique. Le premier but sahélien a fait certes réagir ces joueurs. Il faut tout de même éviter de prendre le premier but selon l'entraîneur de l'AS Douane. Il a fallu qu'on prenne un gifle pour réagir. Je pense que c'est le football qu'il faut faire avec. Donc maintenant c'est à eux de pouvoir capitaliser tout ce qui s'est passé sur le terrain pour que prochainement ça ne se répète pas. Si on peut toutefois mettre l'essentiel avant que l'adversaire ne réduise le score, et autant qu'on le fasse. Wonkoy côté Sahel et Adebayor côté Douane, avec leur pied gauche magique, ont offert un spectacle extraordinaire au public. Le championnat a annoncé de belles couleurs pour le bonheur des férus du ballon rond. Voilà, point final de ce journal. Merci de nous avoir suivis. La prochaine édition, c'est à 20h45. Au revoir.